on se trouve aujourd'hui pour le premier Vlogmas de 2023. Je vais filmer cet après-midi, il est environ 13h30, je viens d'emmener les enfants à l'école. J'ai ouvert ce matin mes calendriers de l'Avent, je vous montrerai la vidéo tout à l'heure. On a changé un peu de spot de tournage, là on est vraiment sur mon endroit tricot. Donc j'ai ici à cet endroit ma télécommande, ma place pour le thé, dans cette jolie tasse que j'ai achetée chez Lily sur un fil. C'est le Nutcracker, le casse-noisette, le roi des rats, la ballerine, voilà. Allez, le Nutcracker, ou la petite fille, je sais plus, la petite fille je crois. Voilà, donc c'est une tasse que j'ai achetée chez Lily Come To, comme je vous disais. Dedans, j'ai un thé du Palais des Thés, le thé merveilleux. C'est vraiment mon thé favori, mais vraiment préféré de tous les temps. Je suis contente qu'il le réédite d'hiver en hiver. J'avais vraiment peur qu'il le sorte que pour les Noël il y a 2 ans, je crois. Et en fait, il le réédite tous les ans. Donc, ils le refont en collection permanente. Donc je suis vraiment ravie. Et puis vous voyez, j'ai quelques pandarous là qui m'accompagnent. Une petite peluche, un petit duplo. Souvenir de nos vacances à Legoland cet été. En Allemagne, mes enfants m'ont trouvé cette petite carte de loto. Voilà. Et on a aussi une jolie carte. Certes de joyeux anniversaire, mais moi, je dis, tant que ça me plaît, je fais fi des dates. Voilà. Donc je suis vraiment contente. Ce petit coin en dessous, c'est ma trousse à tout, donc tout ce qu'il faut. Et puis là, j'ai mon bocal à embout, bloc maille, des pandarous, comme ça, des jolis. Attendez. Hop, j'ai les jolis marqueurs, les jolis que vous avez déjà montré, c'est ceux que m'a offert Cindy, la tricopate alsacienne. J'ai des petites licornes, des montgolfières et des sorcières. Ça, c'était dans une boîte. La boîte d'automne de un fil de laine. Et des petits béliers, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est les marqueurs que j'ai. Puis ils sont là à côté de moi. Comme ça, je les vois, j'en profite, même quand ils ne sont pas sur mes mailles. Et puis, ben voilà, mes marqueurs, tout ce qu'il faut. Puis quelques écheveaux quand même. Besoin. Voilà. Donc ça, c'est mon petit coin tricot. Mon canapé avec mon patron en cours, ce qu'il faut, ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 objets finis déjà. En fait, hier, j'ai oublié de vous parler d'un objet terminé. Et j'ai également finalisé la couverture pour ma nièce. Ben, je vais peut-être vous parler de ça d'abord. Donc, elle est là. Elle est bien terminée. Ça, c'est la fin, je crois. Ouais, la fin. Alors, j'ai eu un peu peur de ma quantité de laine. Je voulais vraiment aller au bout, mais du coup, j'ai réduit d'un rang la bordure. Voilà, mais elle est là, elle est grande, elle est belle. Elle n'est pas encore lavée. Je la laverai et puis je la mesurerai une fois qu'elle sera bloquée. Mais en tout cas, elle est finie. Elle est toute moelleuse, bien enveloppante, bien lourde. Je suis vraiment très contente de cette couverture. Et donc ça, c'était une couverture gratuite du blog My Name is George en Katia Aran Mérinos. Voilà. Et donc je vous avais montré la fois d'avant, donc il y a 2 podcasts de ça, le pull que je tricotais pour mon fils, un pull flax de Tin Can Knits. Je regarde parce que là j'ai encore le patron. Ouais. Hop. Donc c'est le flax de Tin Can Knits. Donc moi j'ai pas fait, je sais pas si vous voyez sur la photo, j'ai pas fait le point mousse et j'ai rajouté des rayures comme je vous avais montré. Donc je crois que tout ça vous aviez déjà vu. Je vous parlais là du fait que je mets toujours un petit fil comme ça, il se pose pas la question et si je suis pas là le matin, le papa non plus, dans quel sens ça se met.
Ensuite, j'ai inséré des rayures, des rayures, des rayures. Ça, c'est un peu de mosaïque, un peu de jacquard, un peu de jacquard encore. Voilà, je me suis amusée avec les rythmes des rayures. Et sur les manches, j'ai repris le jacquard. Ouais, si, je suis bien. Ouais. J'ai repris la bande de jacquard là. Oh, je sais plus. Bah non, j'en ai refait une nouvelle. Moi, je crois que j'étais inspirée par celle-ci là. Et j'ai donc repris 3 fois. Donc sur 15 rangs, j'ai fait ça. Et puis j'ai fini par des côtes de 2. Voilà, il l'a déjà porté, il a déjà fait de la peinture à l'école avec, il l'a déjà taché. Donc là, il est en train de sécher. De nouveau, je vais aller le reposer après. Voilà, ça c'est le flax de Victor en Dererum Natura Giliath, coloris nuit, je crois, ou baleine bleue et doré. C'était des restes de projet pour moi et je suis vraiment contente. Il m'a demandé de lui en faire un autre. Donc j'ai encore des restes de drops, la R. Donc je pense que je vais lui refaire un autre flax avec ça parce que c'est un modèle pratique, facile et agréable à faire. Voilà, puis celui-là je l'ai tricoté, c'est du 10 ans pour mon grand Victor de 8 ans. Je l'ai tricoté en 5 jours, donc voilà, ce sera du vite fait et il sera content encore cet hiver. Ça, c'était les projets finis. Je vous ai pas dit ce que je porte. Oula, je sais pas si vous allez bien voir. Alors, j'ai mis la lumière. Voilà, hein, hiver en Moselle, au niveau des couleurs, c'est pas génial. Je porte mon. Aidez-moi. Marmelade, hier, aujourd'hui. Mais là, c'est le gilet. Je sais plus. Je sais plus. Si j'y pense, je vous mettrai le nom. C'était de la Fonty et de la Drops. C'est du coup, il faut du hareng hein, pour tricoter ça. Donc Fonty et Drops. Voilà. Je vais vous montrer mon ouverture de calendrier maintenant. Je pense que c'est bien. Comme ça, je peux vous en parler un petit peu. Et puis ensuite, je vous parlerai des projets en cours. C'est parti pour l'ouverture de ces calendriers. Je suis hyper impatiente d'ouvrir celui de Jess, donc on va commencer par ça. Il faut que je trouve le numéro. Oh, elle nous a vraiment fait ça aux petits oignons, tout est caché. Ah, c'est celui-là. Le numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Alors, les bruits de papier, c'est cadeau, mais franchement, ça fait partie du plaisir. Je découvre en même temps que vous un joli carnet dans mes couleurs. Alors, démarrage de l'année 2024 sous le signe du fil. Envie, réalisable ou pas, gratouillez ces pages pour votre inspiration personnelle. Lâchez-vous, on n'a qu'une vie, le crochet c'est la vie, oups, le tricot aussi. Vous êtes des amis formidables, ne changez rien. Ah, les petits mots à la Jess, trop mignon. Donc un petit carnet ligné pour noter ses envies tricot. Super, ben ça c'est une belle idée Jess, merci beaucoup. Formidable, trop sympa. J'ouvrirai ta petite enveloppe tout à l'heure. Elle est là. La numéro 1. Je passe ensuite au clipper. Allez, le clipper il est là, donc il se présente comme ça, une jolie petite boîte qu'on ouvre et ça fait un peu marché de Noël. En plus on est en Alsace, ici en Moselle, l'Alsace. Et donc je pense qu'on prend le premier petit... Ah oui, c'est marqué numéro 1. C'est trop mignon le design, j'adore, c'est hyper joli. Alors, le 1, c'est le Happy Mondays. Vous avez ici les descriptions. Et au dos, on nous dit les Happy Mondays. Infusion bio au citron, gingembre et poivre noir. Ok, eh ben, je vais le goûter tout à l'heure. Je vous reprendrai en vidéo. Et je vous montrerai pendant que je le bois si ça me plaît ou pas. Ensuite,
j'ai envie d'ouvrir mon petit rêve, Michaela. Donc, c'est bien le numéro 1. Alors, niveau lumière, on est sur du... Oh, c'est beau. On est sur de la lumière artificielle, hein. Il est 10h du matin, mais bon, vous voyez peut-être pas. Non, vous voyez pas la lumière. Il fait pas beau du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, oh, oh. Alors, c'est un blanc crème avec des speckles qui vont du marron avec du rose, du jaune, du violet. J'ai vu du bleu. Ouais, du bleu. J'essaierai de vous faire une photo plus au jour ou tout à l'heure si je filme et qu'il y a une meilleure lumière, je vous le remontrerai. C'est trop trop mignon. Trop trop beau. Trop joli. C'est trop trop joli. Je suis ravie, vraiment. Donc c'est sur la base Super Soft Merino Socks. C'est du 20 grammes, hein, 80 mètres en fingering, en 75 mérino, 25 polyamide. Voilà. Merci, merci, Michaela. Le Yule, je crois que c'est un jour sur deux. Ouais, donc ça commencera que demain. Je vous montre juste la petite enveloppe qui est trop trop belle. Voilà. J'ai envie d'ouvrir le paquet aussi de Cindy. Donc elle m'a mis en petite pochette, vous voyez. Elle a mis le 25 à l'envers de tous les autres. Et donc je dois ouvrir un petit stickers par jour. On le découvre ensemble. Oh, trop mignon. Un petit panda donc qui boit une boisson. De là à dire que c'est un clin d'œil au thé clipper, donc c'est Cindy hein, qui m'a offert ces calendriers. Il n'y a qu'un pas. Trop mignon. Merci Cindy, j'adore. C'est trop joli. Ensuite, on va ouvrir celui de Tricot Stitch. Je n'ai absolument pas ouvert, je découvre tout en même temps que vous. Le merci. Bienvenue. Donc on est sur le thème du Cozy Mystery. Hein. Moi j'ai pris la formule numéro 1. Donc, je regarderai après. Le calendrier de l'Avent. Mais ça commence que le 2. Ah non, peut-être pas. Bon, je vais lire après et je reprendrai avec vous ensuite. Voilà. Donc, je vais regarder ce joli paquet. Hop, je crois que c'est beau. Oh là 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 là, c'est trop joli. Et donc le 1, ce sera ça. Ça commence bien. Joli petit autocollant, vous voyez. Je vais essayer de les garder. Petit autocollant sapin. Et on est donc sur un coloris The Postman Always Pearls Twice. Ok. Donc on est sur un gris très très nuancé, gris bleu très nuancé. Vous voyez rien du tout. J'essaierai de vous montrer ça plus joliment tout à l'heure. Mais voilà, c'est trop joli. Et donc je vous montre. Petite étiquette qui va bien. Voilà. Eh bien, merci Christelle, oui. Je suis ravie. Et le dernier, mais non le moindre, c'est le petit calendrier de Madeleine, Maison Colibri. Tadam. Je l'ouvre avec vous pour la première fois. C'est trop beau. Oh là là, ce design.
c'est incroyable. Oh, waouh. Alors, où est le numéro 1? J'ai le 2, le 1 se trouve là. Et qu'est-ce qu'on a comme Madeleine? Oh, mais même l'emballage est trop beau. Oh là 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 là. Incroyable. Je vais poser le calendrier, ça pèse un peu. Voilà. Donc, on a un bel emballage. Hyper design. Et donc, la coque en chocolat. Alors, je vais regarder dans le livret si on nous dit ce que c'est. Ce serait une madeleine aux épices de Noël moulée au chocolat noir. Bon, ben, on va goûter ça tout à l'heure. Je suis ravie. Donc, on a effectivement un petit livret qui explique à chaque fois ce que sont les madeleines, les goûts, etc. Pour mon calendrier de fromage, j'ai pris le parti de ne pas l'ouvrir devant vous parce que, bon, en soi, il n'y a pas d'intérêt à avoir un morceau de fromage. On est quand même sur un podcast tricot, voilà. Mais j'ai reçu donc là le petit fascicule Cheesy Christmas. Et apparemment, aujourd'hui, donc il liste les différents fromages. Et aujourd'hui, c'est du Münster. Voilà, donc on va goûter ça, origine de Lorraine. Ça tombe bien pour un premier jour. C'est super. Donc voilà, ma box fromage, mes calendriers. Je vous reprends tout de suite en direct. Donc vous avez vu que vraiment au niveau des calendriers, c'est juste incroyable. Je suis vraiment trop contente de mes choix. Demain, j'en aurai du coup un de plus à ouvrir puisque un jour sur deux, j'ai celui de Ars Mirabilia, le Yule. Je crois que je vais poster ces vidéos sur 2 jours parce que tout simplement les révélations des indices, enfin pas forcément des indices, mais en tout cas les révélations des coloris pour le Cozy Mystery de Tricot et Stitch, elle le postera tous les 2 jours, donc je vais pas spoiler en postant mes vidéos trop vite après les avoir tournées. J'ai goûté le thé Clipper, je l'ai adoré, c'était citron, poivre noir, gingembre. Je sais que Cindy n'a pas trop apprécié. Moi, franchement, ça m'a bien plu. La prochaine fois, je crois qu'on l'a 2 ou 3 fois dans le calendrier, je rajouterai du citron. Je pense que ça peut bien aller avec le citron. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les calendriers. Si vous avez des questions, vous les posez en dessous. Et donc, comme je vous disais hier, je vais tricoter. Enfin, j'ai bien commencé en fait le patron de Sandrine Vos ou Chimpy and the Woolies sur les réseaux. Donc moi je fais les chaussettes, pas les manchettes, qui sont aussi comprises dans le patron, mais je fais les chaussettes. Marian Bright. Donc j'ai commencé ça, je l'ai fait dans la qualité Schrebjes Metropolis. Voilà, je vous ai dit les coloris, je vous en reparlerai vraiment, enfin je redirai tout quand j'aurai tout terminé. J'ai fini hier soir donc la couverture de ma nièce et je voulais, j'avais plus rien, j'avais pas envie de faire de la brioche hier soir, j'avais pas le cerveau pour ça. Donc du coup je me suis dit je vais commencer tout doucement les chaussettes Marian Bright. Et je les ai effectivement commencé tout doucement. Tout doucement. Et en fait, voilà. Entre hier soir et maintenant, j'ai tricoté donc toute la tige. Et le talon, du coup, j'en suis quasiment... j'en suis à reprendre les mailles, pour commencer les diminutions du gousset. J'ai un peu beaucoup de fil, mais voilà. Donc comme je vous le disais hier, je me suis finalement lancée donc, sur le montage par la... vous savez, je vais juste changer de vue parce que du coup, là, vous avez la partie où je change de fil. Le début de rang, c'est pas GG. Mais bon. Donc je vous montre sur l'autre côté, c'est la même chose. Donc j'ai commencé par la cheville. Comme je vous disais hier, je doutais, mais voilà, j'ai fait un montage German Twisted Cast On comme j'ai l'habitude et c'est bien extensible.
Ensuite, on augmente pour la partie jacquard. J'ai pris le risque de ne pas changer de numéro d'aiguille et bah, finalement j'ai bien fait. Parce qu'avec juste augmentation de maille, ça suffit. Moi je l'ai passé, hein, la chaussette. Alors je tricote mes chaussettes toujours sur des 23 cm de chez Xiaogu en 2,25. Euh, Moi j'ai pris le parti effectivement de ne pas augmenter ma taille d'aiguille. Et je l'ai passé une fois que j'avais à peu près fini le jacquard hier soir avant d'aller me coucher. Je les ai mis sur des longues, sur des 80 cm je crois, pour pouvoir les passer. Et c'était nickel, ça passait sans problème au niveau du coup de pied. Incroyable, ça ne serrait pas du tout. Donc voilà, j'ai gardé cette première rayure de verre pour faire un peu comme la forêt là. Un tapis d'épines de pin. Et comme je vous disais, hein, vous voyez bien sur le patron que c'est une dominance de rayure verte. Moi je suis partie sur une dominance de rayure rouge. Puisque le vert c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà, maintenant je suis sur mon talon que je fais en vert. Je me dis que là c'est pareil, hein, c'est ce que je verrai le moins quand j'y serai, quand je les porterai. C'est un joli talon comme j'ai l'habitude, hein, doublé comme ça en maille glissée. Et voilà, ensuite ça repartira donc sur le pied. Là je suis en train de tricoter en rouge les rayures. Et je pense que la pointe, pour m'amuser, je la ferai peut-être en jaune. Au lieu de la faire en vert, je la ferai peut-être en jaune. Voilà, donc ça suit son petit bonhomme de chemin. Je vais continuer en tout cas le gousset, la récupération des mailles et jusqu'à ce que ça devienne fluide là cet après-midi. Comme ça cette nuit, quand on veille avec mon collègue, je peux tricoter mes rayures, j'ai pas besoin de réfléchir, je peux m'arrêter à n'importe quel moment. Donc voilà, ce sera le tricot de la nuit. J'ai un joli petit marqueur Menele pour l'hiver. Voilà, donc je sais pas, c'est en fonction de comment j'avance, comment je me sens, si je monte aujourd'hui ou pas le Festive Yoke Pullover, mais ça va être fait bientôt quoi, hein. Si c'est pas ce week-end, ce sera je pense lundi, voire mardi, c'est mon jour de congé mardi, donc peut-être mardi, mais j'aimerais vraiment le porter, le tricoter, le pouvoir le porter pour Noël. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve du coup. Bah, moi, je refilmerai demain. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve pour l'ouverture des calendriers et puis les avancées de mes tricots que j'aurai filmé, que je filmerai donc demain. On se retrouve pour ce deuxième jour de Vlogmas. Donc, on est samedi le 2 décembre. Je vais vous montrer les différents calendriers que j'ai ouverts. Je me suis filmée ce matin. Comme je vous le disais, je suis nuit là ce week-end, donc je suis rentrée du boulot et j'avais trop hâte d'ouvrir mes calendriers, donc j'ai pas attendu. Lumière pourrie pour lumière pourrie, bah autant que je fasse les choses au moment où ça me fait plaisir. Donc j'ai décidé de faire ça comme ça. J'ai vraiment envie de vous poster rapidement ces 2 premiers jours, donc je pense que juste après m'être filmée, je vais faire le montage et je vais essayer de vous poster ça rapidement, peut-être ce soir encore, sinon ça chargera demain matin pendant que je me repose. Je porte aujourd'hui mon Suzy sweater de Elong avec Anna. C'est un t-shirt, pardon, un sweater très simple. Attendez, je me recule un peu. Vous excuserez le pantalon cocoon à la maison. Voilà, un tout doux avec des petits cœurs dorés. Voilà. Donc le Suzy sweater, je l'ai fait en longueur normale pour porter sur un jean avec des manches longues. Voilà, c'est un pull très simple hein, en DK, donc moi je l'ai fait dans un mélange de fingering et mohair, je saurais plus vous dire les coloris. Je crois que c'est de la Kid Silk de Drops en tout cas, mais le coloris principal, je sais plus, il a au moins 3 ans ce pull. Il y a des jolis petits speckles un peu mauve, mauve rose, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je me demande si c'est pas de la... ouais non, je saurais plus. Je crois que c'est la même laine que la créatrice, que Anna Dervoot. Mais je suis pas sûre. J'aime bien le halo, vous voyez, ça je vous dis à l'instant, ça fait 2-3 ans que je l'aime et je le porte régulièrement et il a quand même encore un beau halo, des raglans très simples et puis une encolure en côte. J'aime bien le décolleté, c'est pile ce qu'il me faut, moi ça me convient tout à fait. Alors j'ai la petite télécommande, vous allez souvent me voir en train de chercher un truc, c'est la petite télécommande pour avancer à distance
commander l'ordinateur, le téléphone à distance. Voilà, donc moi j'ai travaillé cette nuit, du coup j'ai pu un peu avancer sur ma chaussette, ma jolie chaussette de Marian Bright. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir interverti les couleurs, ça change rien, enfin c'est pas grave quoi. Là vous avez ouais, pas mal la couleur, donc j'ai fini mon talon, hein. Vous avez vu hier que j'en étais au talon, donc j'ai terminé, enfin hier tout à l'heure pour vous. J'ai terminé et j'ai fait quelques bandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le patron, elle en fait 10. Alors je vais en faire déjà 10 et puis je regarderai. C'est dommage qu'elle n'ait pas indiqué la taille qu'elle a faite, enfin la longueur de pied. Mais c'est pas grave, j'essaierai quand j'en aurai fait 10 ou je l'essaierai peut-être tout à l'heure. Comme ça, je calcule et j'ai pas à me déchausser au boulot pour essayer. Voilà, donc toujours ces jolis petits sapins. Très très chouettes. Je suis vraiment ravie de m'être lancée dans mon premier jacquard de chaussettes et j'en suis ravie. Voilà, toujours en Schreibsches de c'est la noire, la verte, Metropolis. Voilà. Et j'ai commencé hier soir le Festivio Pullover. Enfin, je suis très contente. Pour l'instant, j'ai pas commencé le jacquard, j'ai fait les côtes. Voilà, ah, vous voyez toujours trop bleu, hein, il est beaucoup plus vert. Donc j'ai fait les côtes, j'ai fait les rangs raccourcis, les deux premiers rangs, enfin les deux premiers rangs d'augmentation. Donc côte, augmentation, rang raccourci et augmentation. J'ai mis dessus un petit marqueur de début de rang. C'est la tricopathe alsacienne, son mari Ludo, pour l'atelier des tricopathes, qui a fait ce joli petit sucre d'orge. Voilà. Donc voilà mes avancées. Je pense qu'une fois que je vous aurai quitté, pendant que je fais le montage, je vais commencer le jacquard. J'ai bien envie de commencer. Attendez, j'ai fait mon petit numéro, mon petit plan. J'ai bien envie de commencer par un sapin. Voilà, donc je pense que ce sera le sapin, le premier motif. Est-ce que c'est le même que là? Ouais, ce sera celui-là. Ouais, ou alors je fais d'abord quand même une petite bande de... Ah, je vais peut-être commencer les deux premiers comme elle. Allez, on va partir là-dessus. Les deux premiers, de toute façon, j'avais prévu ça, mais je pense que faire une petite bande de flocons, là, ça peut être sympa. C'est sûr que je mettrai ces rennes. Par contre, franchement, moi, les têtes de rennes, je les ai encore vues là chez Lisandre. J'ai regardé son dernier vlog ou podcast. J'accroche pas du tout. Je trouve que ça fait plus Halloween que Noël. Après, chacun son interprétation. Qu'est-ce que j'ai regardé ce matin pendant mon petit-déj? Ah, le vlog masse de Christelle rêver sa vie en couleur. Très sympa, j'adore la petite ambiance et tout. Alors franchement, moi je me casse pas la tête pour les montages, j'avoue. J'espère que ça vous dérange pas, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de passer du temps. Je m'y sens pas à l'aise. Ça viendra peut-être, mais là pour l'instant, j'ai plus envie de vous montrer ce que je fais et de travailler comme ça. Enfin, travailler, de partager de cette façon. Je vais vous mettre des petites photos parce que cet après-midi, quand les enfants sont revenus, ils sont allés chez leur mamie pour que je puisse me reposer. Quand les enfants sont revenus, on a fait la couronne de l'Avent. Alors c'est quelque chose que nous en Alsace, on a toujours beaucoup eu les couronnes de l'Avent. Moi je sais que depuis toute petite, on a ça. On les achetait toujours, ça coûte quand même un certain prix. Quand j'ai rencontré mon compagnon le premier hiver, sa maman me dit ah mais si tu veux je te montre comment on fait et j'ai adoré, c'est vraiment très très sympa. Alors c'est vrai elle m'a montré à faire ça avec des branchages voilà qu'on cueille dans le jardin, hein. On a des grands arbres, des sapins, des pins, donc on peut vraiment faire des jolies choses. Donc les premières années effectivement j'ai fait avec ça. Là ça fait quand même 2 ans qu'on a juste avant l'avant des temps assez pluvieux, donc si c'est pour avoir des branchages pleines de pluie et avoir des saletés partout dans la maison, là ça me donne pas envie. Donc du coup j'entoure ma couronne de base qui est en osier, je l'entoure avec une guirlande imitation sapin neige.
Et donc on colle par-dessus les différents éléments, on choisit des bougies. Donc on était avec les enfants mercredi choisir des nouveaux éléments. Tous les ans on en choisit un peu. Et ce qui est très très marrant, c'est que là en fait on a quasiment repris que des choses qui étaient déjà sur la couronne, sur les couronnes des années précédentes. Donc c'est marrant. Voilà, je vous mettrai une photo donc des petites mains qui bricolent, qui choisissent. Cette année, ils ont eu le droit, eux, de tripoter, de manier pardon, le pistolet à colle. Donc, ils étaient ravis, je peux vous le dire. Et donc, demain, ben, je vous la montrerai terminée. Là, vous aurez les étapes de fabrication. Et je vous la montrerai terminée demain. Quand on l'allumera, ce sera joli. Comme ça, vous aurez déjà la première bougie allumée. Elle est là-bas, c'est pour ça que je regarde par là. Et ce que j'ai oublié de vous dire hier, c'est que chez nous, pour la première année, il y a les gnomes farceurs. Donc, c'est pas des lutins farceurs. J'ai préféré choisir des gnomes. Je les ai achetés chez Flying Tiger. Euh, J'en ai pris deux, un pour chaque enfant. Et bon, bah, les miens sont grands, hein, 8 ans et 10 ans, mes enfants. Donc, ils ont envie de choisir quelles bêtises vont faire les gnomes. Donc, la première bêtise, c'était de se cacher, enfin d'apparaître dans une casserole. Photo. Et dans laquelle ils apparaissent parmi plein de petits papiers et ils ont pioché chacun leur prénom, donc vous allez découvrir leur prénom. Et ça c'était hier donc, et aujourd'hui quand les enfants sont rentrés, ils les ont trouvés en mode scène de crime, talam photo. Voilà, donc ils étaient trop contents, ils ont trouvé incroyable les dessins sur les, sur les fruits, alors qu'en soi, c'est pas grand chose, mais voilà dire mon niveau de dessin. Hein. Voilà, vous imaginez si mes enfants sont fascinés par ça. Vous pouvez imaginer à quel point je dessine comme une quiche. Voilà, donc vous aurez ça, les petites. Enfin, vous avez vu du coup ça, les petites couronnes en fabrication. Enfin, la couronne en fabrication, les petites bêtises de nos lutins. Je vous mets les calendriers de l'Avent tout de suite. Jour 2 des calendriers de l'Avent. Donc, je prends dans l'ordre, hein, comme ça vient. Le Cheesy Christmas. Aujourd'hui, j'aurai de la bûche poivre agrumes aux chèvres. Voilà, donc ça va être sympa, je pense. Les enfants, ils ont senti hier l'odeur en disant maman, maman, je pense que ce sera du fromage de chèvre. Et ben, ils ont le nez, mes petits piou-piou. Voilà, alors qu'est-ce que j'ouvre en premier aujourd'hui? Et ben le Yule, puisqu'on l'a pas encore ouvert. Donc je vous rappelle, hein, celui de Ars Mirabilia. Voilà. Je prends donc ce premier paquet. Vous voyez qu'il y a un joli tissu, je vous montrerai peut-être tout à l'heure un peu mieux. Ou dans les jours à venir. Donc on a un joli paquet avec aussi des autocollants qui font aurore boréale. Alors, la lumière toujours pourrie, Moselle, il est 8h15 du matin, je rentre de ma nuit, mais je suis trop impatiente d'ouvrir mes calendriers pour pouvoir bien dormir en étant satisfaite de tout ça. Donc, du coup, ben, il a neigé, je suis rentrée sous la neige, c'était beau, très très beau. Et donc, lumière artificielle, bien sûr. Je vous renvoie sur les comptes des créatrices pour les photos aux vraies couleurs en fait. Je pense pas que j'aurai le temps de refaire des belles photos, ou, comme dit avec la lumière actuelle qu'on a, c'est un peu peine perdue de penser que je pourrais vous montrer les belles couleurs alors que les créatrices elles font les teinturières elles font des magnifiques photos. Donc là on a ce joli tampon 2. Je rappelle que celui calendrier là c'est un jour sur deux. Hein. Et dedans j'ai un écheveau. Ah, c'est tellement beau. Wow, la pelote vagabonde. Ouh là 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 là, mais quelle surprise. Ah, je suis trop contente, j'adore cette teinturière. Oh là là. Donc c'est un écheveau blanc crème avec des petits speckles bleus et ocre. Baluchon fingering, donc c'est 50 grammes. Et le coloris, les échos du Nilfheim. 85-15, donc c'est d'une douceur sans nom. Voilà, oh là là, magnifique, trop beau, la pelote vagabonde. Oh bah là, je suis ravie, ravie, ravie. Ensuite, j'ai envie d'ouvrir celui de Cindy, ces jolis petits stickers. Donc pour rappel, hier j'avais reçu celui-là, le petit panda roux qui boit du thé ou autre chose.
aujourd'hui, Cindy, je suis en week-end, mais bon, c'est pas le jour de la lessive, quoi. Voilà, petit pandarou qui dort sur son panier de linge. On va dire que moi aussi je vais dormir. Pas sur mon panier de linge, mais voilà. C'est trop trop adorable. Ils sont vraiment trop mignons. Ensuite, on a le clipper du jour. Alors, hop, voilà. Je pioche le numéro 2. Ouais. Voilà, le joli petit design. Des deux côtés, mes enfants m'ont demandé de leur garder la pochette. C'est vrai que c'est trop mignon. Et donc aujourd'hui, c'est un thé vert à la menthe. Bon, ça je laisserai peut-être pour mon compagnon. Je suis pas trop fan de thé à la menthe. Celui d'hier hier, c'était bio citron, gingembre et poivre noir. J'ai beaucoup aimé moi, contrairement aux copines. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Le troisième. Allez, par là. Donc le 1, le numéro 2. Cette jolie petite étiquette de chaussettes, c'est adorable. Faut vraiment que j'essaye de les garder. Oh là, j'ai vu quelque chose là. Ah là là, ça a l'air fluo. Oh oh oh. C'est fluo. Alors, est-ce que c'est vert ou est-ce que c'est jaune? Désolée, hein, le bruit toujours. Ah ouais, c'est vert gazon quoi. Vert gazon anglais peut-être. Cozy Mystery, le gazon anglais. Waouh, c'est fluo. Alors, je suis pas très vert. On va voir ce que ça donne dans le calendrier. J'adore le coloris. Knit fast, die young. Tricote vite, meurt jeune. Trop chouette. Et ben encore un joli petit clin d'œil à ces romans Cozy Mystery. J'aime beaucoup. On verra ça, ce que ça donne. Ensuite, celui de Jess. On est donc sur le numéro 2. Il est là, tiens. Hop là. Ah, alors, qu'est-ce que c'est? On a une jolie étiquette, un joli moufle, une jolie moufle. Je dirais là comme ça que c'est un stylo. Alors, ouvrons voir. On va abîmer cette belle étiquette. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, un joli petit stylo bleu. Merry Christmas. Oh, j'adore. Il est vraiment trop beau. Donc un stylo Bic. Trop chouette. Alors là, adorable. Alors moi j'aime bien au boulot, je mets toujours des. Enfin, j'essaye de me caler sur les saisons, d'avoir des petits accessoires. Hein. On égaye nos tenues comme on peut. Qui collent avec les saisons et je suis tout le temps en train de chercher des stylos trop sympas, trop rigolos et tout. Donc là, super. Il va me suivre au travail. Je suis vraiment trop contente, Jess. C'est trop joli. Merci beaucoup. Et la petite enveloppe qui va bien. Elle est belle. J'aime bien ces enveloppes marbrées comme ça. C'est trop joli. Avec les petits autocollants derrière. Bah oui, après le carnet, fallait bien penser au stylo. Elle nous a vraiment gâtés. Elle nous a fait ça aux petits oignons. Je vais ensuite ouvrir celui des madeleines. Je l'avais repéré, numéro 2, il est là. Voilà. Une jolie madeleine, toujours dans ce bel emballage. Et donc dans le petit livret, je regarde. Apparemment, c'est une madeleine à la noisette. Oh, j'adore ça. Trop chouette. Et ben là encore, je vais me régaler. Celle de hier aux épices de Noël était excellente. Et le dernier calendrier, c'est donc mon petit Rêve Michaela. On est bien sûr le numéro 2. Ah ouais, ça brille en plus, trop chouette. Hop. Ah, on est plus sur un accessoire aujourd'hui.
vous aussi la petite carte qui est tombée. Ah non, alors apparemment c'est un savon. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent frais, c'est agréable. Donc c'est une petite pochette en toile de jute. Et dedans, effectivement, un petit savon. C'est sympa. Alors moi, j'ai tenté de faire des savons en saponification à froid. C'est sympa à faire, hein. Ça prend du temps, c'est très technique, mais du coup, j'apprécie vraiment ces petits savons artisanaux. Donc là, on est sur du savon artisanal. Zion Senses. Avec cette petite étiquette là. Eh ben c'est génial, je suis trop contente. J'adore ces surprises là. Trop trop chouette. Travailler avec la nature et lui rendre service. Voilà, encore un jour où je suis hyper gâtée. Je vous reprends en face caméra tout de suite. Donc vous avez découvert ce que j'ai reçu dans mes calendriers. Le calendrier de fromage, on va le déguster ce soir avec les enfants. J'ai mangé la madeleine. Mais elles sont trop bonnes. Franchement, si vous ne connaissez pas ces madeleines Maison Colibri, allez-y parce qu'elles sont excellentes. J'ai peur de revenir sur chaque chose parce que je sais déjà plus ce que j'ai dit ce matin. Entre temps, j'ai dormi, j'ai fait les couronnes. Voilà, il s'est passé un bon paquet d'heures pour moi, donc je sais plus ce que je vous ai dit. Mais ouais, je suis ravie des couleurs, je suis ravie de ce que je vais découvrir. J'ai vu le spoiler de Tricot et Stitch. Ça m'a l'air d'être une petite pépite, même si j'arrive pas à me rendre compte de quel objet on va faire, quel accessoire ça va donner. La douceur de la pelote vagabonde, je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Je sais pas si Ars Mirabilia en avait parlé sur le podcast, enfin, quand elle a mis le calendrier en vente ou pas, mais pour moi la pelote vagabonde c'est une surprise, j'avais pas percuté que c'était ça. Ça se trouve elle l'a pas dit, hein, donc voilà, mais je suis ravie, ravie. Euh, et puis le reste là, les petites surprises des copines, c'est tellement chouette, tellement sympa. Et puis le savon de mon petit rêve Michaela, j'adore. Je vous dis à bientôt, je vais faire le montage, je vais poster ça. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et à très vite. Salut, salut!